Les pubs ciblées, c'est un sujet politique. On va pas assez loin quand on dit si c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est bien plus embêtant que ça. Je ne sais pas si vous le savez, mais une chercheuse du CNRS a identifié que Facebook proposait de segmenter ses utilisateurs en plus de 250 000 critères, des attributs donc très précis qui sont à la disposition de tous ceux qui ont un message à faire passer. Alors ça peut être évidemment des entreprises commerciales qui veulent nous vendre, je sais pas moi, des yaourts, mais ça peut être aussi des politiques ou des personnes qui ont un intérêt à créer de l'influence, à faire passer des messages parfois malveillants ou des idéologies destructrices. L'Europe a une arme contre ces publicités ciblées, c'est le règlement européen sur la protection des données, le RGPD, et l'Europe a décidé de s'en servir puisqu'elle impose à Facebook et Instagram d'être davantage plus clair vis-à-vis de ses utilisateurs sur leur ciblage en leur demandant qu'il y ait un consentement explicite. Ça, c'est une première étape. Mais je ne pense pas que ce soit suffisant. Comme l'explique très bien Oana Goga, d'ailleurs que j'ai reçu dans Smartech, c'était déjà en 2022. Elle travaillait avec la Commission européenne sur davantage de transparence et les bons outils d'audit indépendants aussi sur cette question des pubs ciblées et des pubs politiques. Le problème, elle l'explique très bien. Le problème, c'est la définition des publicités politiques. Parce que quand on a des règles, on a besoin aussi de bien définir à qui s'applique cette règle. Et ce que c'est une publicité politique, c'est un peu discutable et subjectif. Et oui, toute la question de c'est quoi une publicité politique, à partir de quand le message est clair pour l'utilisateur. À l'époque, quand j'avais fait cette interview de la chercheuse du CNRS, eh bien déjà je regrettais que les discussions européennes n'auraient pas abouti avant les élections présidentielle en France. Et mais aujourd'hui, eh ben oui, ces discussions continuent. Certes, on a eu un accord entre le Conseil et le Parlement européen, mais on n'aura pas de texte de règlement avant 2025. Ce sera encore après les élections européennes.